Il y a quelqu'un dans la maison. Lieu hanté, emprise, présence bénéfique. Les visiteurs de l'après-vie. Écrit par Patricia Daré, publié aux éditions Michel Lafon. À François-Philippe, mon fils, afin qu'il sache, à la mémoire de Jean-Paul, à Olivier et Jeanne-Marie, mes parents, à Galouine, et à tous ceux qui sont passés ici et qui continuent d'apprendre là-bas. Avant-propos. Entre deux mondes. Il n'est pas facile de vivre entre deux mondes, d'être d'un côté une animatrice radio agnostique, rationnelle et cartésienne, et de l'autre ce que l'on appelle une médium. Pas une voyante prédisant leur avenir à des clients venus les consulter, mais un channel, comme disent les snobs de l'ésotérisme, un canal qui reçoit des messages de l'au-delà et parle avec les morts. Pas facile de subir à la fois les demandes excessives d'êtres en souffrance qui croient que vous pouvez faire des miracles sur commande et l'ironie grinçante de ceux qui vous prennent pour une folle, dans le meilleur des cas, ou pour une mystificatrice qui fait à croire qu'elle peut aider les autres, la plupart du temps moyennant finance. Pour ce qui est du mercantilisme, j'ai la parade. Je ne donne pas de consultation, je ne fais pas de mon doigt un métier, d'autant que mes capacités, comme celles de nombreux médiums, sont très irrégulières, parfois furtives, et que l'appât du gain n'y changerait rien, bien au contraire. Simplement, je comprends le désespoir de ceux qui, dans la détresse, souhaitent communiquer avec leur chair disparue, ou se libérer d'une emprise dont ils ignorent l'origine. À moins que ce ne soient les défunts eux-mêmes qui veuillent leur livrer une information capable de soulager leur peine, apaiser parfois leur colère ou leur ressentiment. Dans tous les cas, je fais ce que je peux, sans demander la moindre gratification en retour, cela va de soi. D'ailleurs, je n'agis jamais seul, mais sur l'ordre ou avec l'aide de ce que je nomme ma hiérarchie, faute de pouvoir décrire cette sorte d'armée céleste qui m'aurait choisi comme petit soldat, car j'ignore tout de ce monde mystérieux. Mais comment ne pas souffrir des sarcasmes qu'entraîne ce genre de déclaration ? J'ai essayé un temps de convaincre les sceptiques, avant d'y renoncer. Il est impossible de prouver quoi que ce soit dans ce domaine à ceux qui refusent de concevoir l'inexplicable, sauf quand ils se trouvent eux-mêmes confrontés à la réalité de phénomènes dont ils voient bien qu'ils ne sont pas le fruit de leur imagination, mais dont l'étrangeté dépasse tout raisonnement logique. Vous le constaterez dans ce livre. Comment dire à ces détracteurs que moi non plus, je n'ai rien compris quand mon don m'a été révélé il y a plus de 20 ans. Je travaillais dans une radio où je me plaisais beaucoup. Je venais de donner naissance à mon fils après 8 ans d'attente, d'examen et de traitement. J'étais la plus heureuse des mères. Mon mari Jean-Paul et moi-même nagions dans le bonheur lorsqu'une nuit de novembre 1995, alors que j'allais m'endormir, une voix étrange et péremptoire m'intima l'ordre de me lever et d'aller écrire. C'était aberrant, mais si intensif, si fort que j'ai obtempéré. Je partis m'asseoir à mon petit bureau, et là, à peine étais-je installé, me demandant ce que j'allais bien pouvoir coucher sur le papier, que le stylo se plaqua dans la paume de ma main et se mit à former des mots à toute vitesse, me laissant tout juste le temps de saisir de nouvelles feuilles blanches. Les lecteurs de mon premier livre connaissent cette histoire et ce que disaient les phrases que j'avais écrites. Désormais, je recevrai des messages, des missions, des consignes que je devrais suivre. Tout était prévu. Tout quoi ? Prévu par qui ? Finalement, je ne devrais pas critiquer ceux qui se moquent de moi,
car devant pareil bouleversement de ma tranquillité nocturne, j'ai réagi comme eux. Je me suis crue folle. Je n'ignorais pas qu'entendre des voix pouvait être un signe de schizophrénie, et la première chose que je fis fut d'aller consulter un psychiatre. Celui-ci m'interrogea longuement, ne trouva rien de bizarre dans mon comportement. Jusqu'à ce que, mue par une sorte d'intuition, je me mette à lui livrer des détails sur son existence que, semble-t-il, lui seul connaissait. Un instant déstabilisé, il me réaffirma cependant que je n'étais nullement schizophrène et que tout cela correspondait plutôt à un état de transe médiumnique, me conseillant de me renseigner sur le sujet, dont il n'était évidemment pas spécialiste. J'ai donc décidé de commencer ma quête dans ce domaine mystérieux qui venait de m'être révélé, et cela fait plus de 20 ans que je la poursuis, ou plutôt que l'on m'impose de la faire. Dès que j'ai commencé à être en contact avec des gens censés être décédés, j'ai cherché à savoir pourquoi cela était possible, pourquoi je ne captais jamais les mêmes choses en fonction des personnes, de leur culture, pourquoi certains ne partaient pas dans une autre dimension, mais décidaient de rester sur notre plan vibratoire, pourquoi d'autres ne savaient même pas qu'ils étaient morts. Que voyaient-ils lorsqu'ils me parlaient ? Pourquoi parvenais-je à les aider, souvent avec des mots ou des pensées qui, en un éclair, les libéraient d'une situation vieille de dizaines d'années, lorsque ce n'était pas de plusieurs siècles. J'ai compris qu'il n'y avait pas vraiment de loi déductible de tout cela, que chaque cas était un cas particulier, qu'il y avait des fantômes visibles de tous, d'autres ressentis par une seule personne, que certains avaient une existence objective, due à leur volonté de survivre en restant accrochés à notre plan terrestre, et que d'autres étaient la pure création de l'esprit d'un vivant, même si leur matérialisation était bien réelle. Chaque fois, j'étais en contact avec de nouvelles entités, dont certaines avaient été des personnages célèbres. Enfin, célèbres selon notre entendement bien terrestre. Car de l'autre côté, et le buzz, comme on dit ici, n'ont aucune importance. Les vedettes et les rois redeviennent des âmes comme les autres. Il n'empêche que les communications que j'ai pu avoir avec d'illustres figures de notre histoire attissèrent la curiosité d'historiens avec qui j'ai pu faire un bout de chemin, et de spécialistes plus versés dans le domaine du paranormal que mes contacts de channel incitèrent à faire d'autres recherches. Le reste des mortels, comme toujours, était partagé entre deux clans. Ceux qui se moquaient ouvertement de mes délires et ceux qui tiraient de mon témoignage une forme de rassurance, même si, au départ, ils s'étaient montrés réticents, car la mort fait peur. Dans notre société, en effet, on parle peu de la mort. On la craint comme un néant absolu. Même ceux qui croient en Dieu la redoutent. C'est un comble. Pour ma part, à la lumière de mes expériences, j'ai juste la conviction que notre vie est éternelle. Quelle que soit la forme qu'il prend après le trépas, la conscience d'un homme ne meurt pas. Bien de sociétés orientales ont totalement admis ce postulat, mais notre société occidentale la refute le plus souvent. Par ailleurs, ma formation journalistique me procure une curiosité qui me pousse toujours plus loin dans mes investigations. Je fouine, je cherche, et surtout, je ne me laisse pas impressionner. J'ai appris à être prudente. Prudence et discernement font en effet partie des règles de base. Quelques mois après mes premiers messages, j'ai commencé à voir les défunts, à les entendre. J'ai observé ceux qui infiltrent les vivants en se collant à eux, en pompant leur énergie afin de survivre, refusant de partir ou ne sachant pas qu'ils sont décédés, imposant leurs désirs. Il y a aussi les possesseurs, dont j'ai pu suivre quelques cas, même s'ils sont rarissimes, c'est-à-dire ceux qui investissent un corps à l'insu de son propriétaire,
jusqu'à ce que celui-ci s'efface totalement pour leur laisser toute la place. Les facettes de ces mondes parallèles sont multiples et je continue chaque jour à en découvrir les mystères.